Donc, je pense qu'il faut d'abord que les jeunes se cultivent, que les jeunes se forment. Parce que pour qu'on puisse s'engager dans certaines actions, dans certaines activités, il faut qu'on ait une certaine formation. On ne demande pas, disons, une formation académique trop poussée, mais au moins certaines notions de base sur la citoyenneté, certaines règles législatives, certaines règles constitutionnelles. Il faut que les jeunes apprennent à connaître ces règles-là. C'est pourquoi d'ailleurs il est très souvent dit que c'est un devoir pour le citoyen de respecter la Constitution par exemple. Mais pour pouvoir respecter la Constitution, il faut connaître son contenu. Donc les jeunes doivent se former, doivent avoir les outils nécessaires pour pouvoir traduire en actions concrètes les visions ou la vision qu'ils ont de la société. En réalité, il n'y a pas de défi juridique parce que les textes existent, les textes qui protègent les jeunes, les textes qui protègent les enfants, les textes qui protègent les femmes, les citoyens de façon générale, ces textes-là existent. Encore une fois, il faut simplement chercher à s'approprier ces textes-là, à les comprendre, mais aussi se battre pour les défendre. Parce que le tout n'est pas de connaître des textes, il faut les défendre aussi. Surtout les textes qui sont de nature à préserver vos intérêts, à protéger vos intérêts. Je pense que Yigi, déjà, je crois que ça veut dire l'espoir. Et cette jeunesse-là qui est à la base de cette association, cette jeunesse fait partie de l'espoir de la Guinée. Parce que comme l'a dit quelqu'un, on vit aussi d'espoir. Lorsqu'on manque d'espoir, lorsque l'espoir disparaît, finalement on cesse d'exister.